Souffle du 23 juin 2025, paix. Il y a des jours où écouter les nouvelles a le don d'entamer même la meilleure humeur du monde. Agressions dans les lycées, contre les forces de l'ordre, homicides, violences conjugales. Une longue litanie de faits divers, tous plus glaçants les uns que les autres. Cela me rend dingue quand j'entends quelqu'un me dire que c'était mieux avant. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un déferlement de violence autour de nous. Pourquoi cet acharnement contre toute figure d'autorité, contre ses semblables même? Mes sentiments oscillent entre une immense colère et une très grande compassion pour ces personnes, souvent de plus en plus jeunes. Que de souffrances qui s'expriment ainsi de manière complètement désordonnée. Que de drames humains derrière chacune de ces histoires. Et toi, quel est ton rapport à la violence? Celle des autres, mais aussi celle qui peut surgir parfois en toi sous forme de pulsion. Croyant ou non croyant, sans doute aspires-tu au plus profond de ton cœur à la paix. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la Bible, Dieu te dit « Je te laisse la paix, je te donne ma paix ». Lorsque la violence surgit autour de toi et en toi, réfugie-toi dans cette promesse de Dieu pour que ton cœur reste en paix. Voici une proposition de 3 petits pas pour que la paix règne un peu plus en ce monde. Premièrement, pose un geste gratuit qui fait grandir la paix autour de toi. Deuxièmement, lorsque tu doutes de l'utilité de tes actions devant la violence du monde, répète ce verset de la Bible. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le bien que tu fais n'est pas vain. Troisièmement, montre l'exemple à un enfant ou jeune de ton entourage, en saluant avec respect et en encourageant un membre des forces de l'ordre ou des services d'urgence. Belle semaine à propager en toi et autour de toi cette paix qui vient de Dieu.